Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une saga qui a fait pas mal parler d'elle sur YouTube. Ouais, il y a genre 4 ans. Oh, ça va, pas 4 ans non plus. Pendant le challenge Week-end à 1000, j'avais dit que je lisais un des livres de cette saga. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires de gens qui disaient bah écoute, moi j'en ai entendu parler, mais sincèrement, je trouve que ça fait un peu jeunesse, que machin, un truc. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de mon expérience avec cette saga-là. Ayant 22 ans, j'étais moi-même un petit peu inquiète de cette saga parce que je me disais oula, j'ai un petit peu l'impression que c'est pour les petites filles. Mais comme je voyais qu'il y en avait quand même pas mal sur Booktube qui disaient que non, cette saga valait le coup, je me suis dit que peut-être je ratais quelque chose, donc j'ai acheté le premier. J'ai donc acheté Cœur Cerise il y a à peu près un an. Oui, je vous le montre pas parce que je l'ai prêté à ma petite sœur. Et je l'ai lu dans la foulée et j'ai pas aimé. Donc j'étais sur mes idées bien précises. Ok, j'avais raison avec moi-même. Je n'avais pas aimé cette saga. C'était pour les filles plus jeunes ou alors pour celles qui aimaient bien ce côté-là, mais c'était pas pour moi. Surtout que moi je suis quand même livre policier ou qui font peur à la base, donc l'écart était un peu énorme. L'été passe tranquillement. Et je sais pas pourquoi cette saga me reste quand même un petit peu dans la tête. Je me dis mince, est-ce que je lui ai vraiment laissé sa chance? J'achète Cœur Guimauve et je le lis aussi dans la foulée. Et c'est là que pour moi l'intérêt de cette saga commence. Le premier tome est très classique. L'histoire me semblait assez banale, assez pas chouette et pas originale. Mais pour le coup, dans Cœur Guimauve, l'auteur, je pense, se révèle vraiment et installe enfin l'idée de sa saga. Par contre, tu pourrais expliquer un petit peu de quoi ça parle quand même. Ah oui, autant pour moi. Dans le premier tome, nous suivons l'histoire de Cherry, une adolescente d'une... quel âge? Le père de Cherry a rencontré une nouvelle femme qui travaille dans un bed and breakfast en Angleterre et il va donc s'installer là-bas. Cette femme a déjà 4 filles et c'est donc Cherry qui va devoir s'intégrer dans cette famille. Nous suivons un petit peu son destin qui va donc... voilà, comment est-ce qu'elle va s'habituer à cette nouvelle famille, qui elle va rencontrer, est-ce qu'elle va s'habituer au changement familial, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Assez classique. Et pour en revenir à Cœur Guimauve, nous allons suivre donc une des sœurs, enfin demi-sœurs, de Cherry. Je trouve que c'est vraiment à partir de ce tome-là qu'on rentre dans les problématiques adolescentes qui vont ensuite ne plus du tout quitter cette saga. Même en tant que jeune adulte, je m'y suis enfin retrouvée à partir de Cœur Guimauve, qui va alors suivre le destin de Sky, l'une des sœurs, qui elle a des difficultés à se sentir à sa place dans ce monde de filles, dans le collège où elle est, dans le monde des filles. Elle se sent pas à sa place, elle se sent différente, et elle nous explique un petit peu pourquoi. Puis dans les autres tomes de cette saga, ça va vraiment être à chaque livre la continuité de l'histoire avec une nouvelle voix. Tantôt on va suivre une des sœurs de Cherry, ou tantôt son petit ami. Et chaque tome a été pour moi vraiment une remontée à chaque fois. La saga est vraiment partie pour moi en bas avec oula, j'aime pas du tout, c'est très jeunesse, ça me parle pas du tout. Et petit à petit vraiment on arrive à des problématiques bien traitées avec justesse sans que ça tombe dans le pâteau ou dans le dramatique. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une adolescente? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle trouve dans une famille relativement ordinaire? Et pour moi, ce sont alors des livres qui peuvent autant parler aux adolescentes qui ont l'âge donc de Sky, Summer, Honey et toute la petite clique, qu'à de jeunes adultes qui sont passés par là et qui se rappellent de leurs problèmes d'adolescente, qui peuvent davantage comprendre les adolescentes d'aujourd'hui, mais également les parents qui vont peut-être avoir une fille adolescente, qui vont reconnaître un peu le profil, savoir sur quoi ils pensent, ce qu'ils peuvent faire. Enfin, voilà, pour moi ce sont des livres très riches. Ils n'ont vraiment pas l'air comme ça, mais ils ont une espèce de richesse, de maturité, d'une réflexion qui sont essentielles et qui font que ce sont des lectures douces, tout en étant très intéressantes. Donc si vous avez des réticences pour lire la saga des filles au chocolat, voilà, donnez une chance au premier, donnez une chance au deuxième, et voilà, ne vous arrêtez vraiment pas sur le tome 1 qui est pour moi, voilà, qui ne m'a pas parlé. Essayez un petit peu avec les autres et je vous en dirai des nouvelles. Ça peut aussi absolument ne pas vous plaire et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire pourquoi parce que ça m'intéressera, moi qui ai réussi à un petit peu changer d'avis. Bah du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous, ça ne vous a pas plu, qu'est-ce qui a fait que ça ne vous a pas plu. Voilà. J'attends vos retours. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures en cet été 2016 et à très bientôt.